en 1996, les États-Unis procèdent à une nouvelle recrudescence des sanctions économiques, avec l'adoption, sous l'administration démocrate de Clinton, avec l'adoption de la loi Helms-Burton, qui est une double aberration juridique. Pour quelle raison? Parce qu'elle est non seulement extraterritoriale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les pays au monde, comme la loi Torricelli, mais elle est également rétroactive, c'est-à-dire qu'elle s'applique pour des faits survenus avant l'adoption de la loi, ce qui est une aberration juridique. En France, il est interdit de fumer dans les lieux publics depuis le 1er février 2007, je crois. Si l'on a fumé le 1er janvier 2007, on ne peut pas être sanctionné. Si on en a fumé dans cet amphithéâtre, on ne peut pas être sanctionné. Eh bien, la loi Helms-Burton sanctionne, et je donne un exemple précis de la portée de cette loi, la loi Helms-Burton sanctionne les investisseurs étrangers qui investiraient sur des propriétés nationalisées dans les années 60 et qui auraient appartenu soit à des multinationales états-uniennes, soit à des Cubains qui à l'époque étaient cubains, mais qui ensuite ont obtenu la nationalité états-unienne. Donc une aberration juridique totale. Le but, quel est-il? Cuba qui a ouvert dans les années 90, par nécessité économique, le pays au tourisme, eh bien, l'objectif qui a été efficace a été de dissuader les capitaux étrangers d'investir à Cuba. Voilà la réalité des sanctions économiques et de la politique des États-Unis aujourd'hui.